Je suis ton père. Chronique cinéma. Je vais me perdre une oreille. Moi aussi, je te rassure. Alors, au menu aujourd'hui, ça va être cinéma indépendant de qualité, mais aussi en bonus, un coup de gueule sur la programmation des salles de cinéma de bien moins bonne qualité, lui. Alors, pour le cinéma de qualité, je vais vous parler aujourd'hui de l'excellent Captain Fantastic de Matt Ross, sorti en salle en France le 12 octobre 2016. Magnifique. Une très belle histoire, un road movie à la fois fin, intelligent et magnifiquement bien interprété sur les thèmes de la famille, des limites de notre société, et l'art et la manière de préserver ses enfants des influences d'une culture de masse abrutissante sans pour autant les couper du monde dans lequel ils évoluent. Tout un joli programme. Ouais, très chouette. Au passage, le film a récolté un prix de la mise en scène sur la sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes, le prix du jury et du public au dernier festival du cinéma américain de Deauville en 2016. Donc c'est quand même pas n'importe quoi. L'histoire, elle est aussi simple qu'elle est efficace. Un père de famille qui élève ses 6 jeunes enfants dans une forêt aux États-Unis, à l'abri du monde, pour en faire de merveilleux adultes. Et le mieux, c'est qu'il y arrive. Ils sont brillants, gentils, incroyablement cultivés pour leur âge. Oui, mais voilà, sinon il n'y a pas d'histoire. Un événement va faire qu'ils vont devoir prendre la route et se confronter à la société moderne. Et c'est l'occasion pour le réalisateur de nous montrer les travers d'une Amérique bigote, consumériste et parfois crétine, mais l'occasion aussi de confronter le père aux limites de son modèle éducatif et des exigences qu'il projette sur sa famille. Et c'est toute la beauté du film. Loin de vouloir se montrer uniquement moralisateur ou donneur de leçons, il va montrer ce père atypique ouvrir les yeux sur sa volonté d'excellence, sur sa méthode qui finalement a produit des enfants brillants, ouverts d'esprit, mais inadaptés à une société qu'ils ne comprennent pas et qui ne les comprend pas en retour. Il montre à la fois les limites d'un système, le nôtre, et les limites d'une utopie, celle du héros, et il fait tout cela en faisant appel à l'intelligence de son spectateur, sans jamais surexpliquer ou surinterpréter. CF Zack Snyder, mon némésis. Rajoutez à tout ça que le fameux Captain Fantastic est interprété par un Viggo Mortensen qui, une fois de plus, nous montre toute l'étendue de son talent et qui est entouré d'un très bon casting, notamment les 6 enfants, tous très justes. Et vous vous dites une seule chose, vous avez une grande envie d'aller le voir ce week-end. Et oui. Et voilà. Oui. Et oui. Eh oui. Et bah oui, mais non, parce que c'était sans compter sur la magnifique programmation des salles de cinéma de la Côte d'Azur. Parce que Et voilà, d'ailleurs, je pense. il y a 15 jours, soit à peine plus d'une semaine après sa sortie, voilà donc que je me mets en quête d'une salle où aller voir le fameux Captain Fantastic, une semaine après sa sortie. Et devinez quoi, une seule salle sur la Côte d'Azur qui diffuse le film à ce moment-là, gagner des prix, tout ça. Et en plus, qui diffuse ça dans une pièce, oui, parce qu'on ne peut plus vraiment appeler ça une salle à ce stade, à peine plus grande que mon salon, dans laquelle une cinquantaine de personnes, dont la majorité plus proche du cercueil que du berceau, si vous voyez ce que je veux dire, est venue se perdre en ce dimanche soir. Alors, ce qui me rend fou, c'est que je suis certain que si le film avait parlé de gens hors du commun bardés de super pouvoirs, ou alors si le héros principal était une éponge qui parle, ou encore un mec en moule bite, coucou Camping 3, nul doute que j'aurais trouvé plein de séances dans de très grandes salles et que j'aurais pu continuer à aller le voir un mois après sa sortie. Tout à fait. Et ça nous ramène à la bonne vieille question de l'œuf et de la poule. Est-ce que c'est parce que les gens vont uniquement au cinéma voir de la merde enrobée d'explosions que ce genre de film fait peu d'entrées et est donc peu diffusé, ou est-ce parce qu'il est peu diffusé que peu de gens ont envie d'aller le voir? Parce que voir des films comme Captain Fantastic, ça s'apparente souvent au parcours du combattant. Et pourtant, je pense qu'il serait beaucoup plus sain pour nos contemporains de voir un peu plus de Captain Fantastic et un peu moins de Camping 3. Remarquez que si vous remplacez Captain Fantastic par Arte et Camping 3 par Cyril Hanouna, ça marche aussi. Oui, mais voilà, nous sommes dans une société du divertissement, de l'entertainment même, comme disent nos amis américains, qui s'assument comme tel et qui le confirment chaque jour un peu plus. Mais, et là c'est l'instant vieux con, il ne faut pas oublier le sens des mots. Divertissement, ça vient du latin divertere, on continue dans le vieux con, qui signifie détourner. Donc un divertissement, c'est littéralement une activité qui permet aux hommes d'occuper leur temps libre en s'amusant et de se détourner de leurs préoccupations, une diversion. Et une société du divertissement, c'est donc une société dans laquelle la préoccupation principale des individus, c'est de s'amuser pour se détourner de la réalité des choses. Et c'est dans ce genre de société qu'on a des choses extraordinaires, comme l'élection d'un milliardaire à moumoute au poste de président des États-Unis. Par exemple. Alors attention, c'est très bien de se vider la tête de temps en temps. Il faudrait juste pas oublier de la remplir un peu aussi. Et pour ça, vous pouvez commencer par foncer aller voir Captain Fantastic dès qu'il sera disponible en VOD. Donc, vous verrez, ça lave un peu à l'intérieur. Voilà, c'est donc la fin de l'instant vieux con. Vous pouvez reprendre votre activité normale. Et l'émission peut, j'espère, continuer à vous divertir. Merci. Merci. Bravo.